Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance à choix. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, je vous ai proposé de faire un choix entre ces deux magnifiques plumes de perroquet. On a la vert jaune fluo et rouge et la noire bleu et rouge et vert derrière. Elles sont vraiment magnifiques. C'est des vraies plumes de vrais oiseaux. Et voilà, donc on va voir un petit peu. euh, j'ai déjà tiré les cartes préalablement. Voilà, on va essayer d'aller voir de quoi ça parle, qu'est-ce qui se passe et comment voilà, on peut débloquer la situation s'il y a blocage ou avancer un petit peu mieux. Alors, je vais commencer par la plume verte. Hop. Alors, on va démarrer avec le Shozen et le tarot. Alors, on a le rebelle et le soleil. Alors, j'ai l'impression que ici il y a une libération, une renaissance. Il y a vraiment un moment de clarté. Il y a beaucoup de couleurs là dans votre vie, beaucoup d'énergie, beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Il y a des prises de conscience, il y a des réveils, il y a des choses qui sont en train de changer. Peut-être que certains d'entre vous sont dans ce changement, alors que ce soit une séparation sentimentale ou professionnelle, ou peu importe, un changement, ou que ça soit une nouvelle, de la nouveauté, quoi. Une nouvelle. Euh, alors, j'ai vraiment le chakra de la gorge un petit peu bloqué en ce moment. J'y travaille, mais du coup, j'ai vraiment du mal à trouver mes mots. Et j'ai mal à la gorge et je tousse et c'est très chiant. Donc, voilà, un nouveau départ. Un nouveau départ, une nouvelle relation, quelque chose de chouette là. Bon, on a le monde. Alors, effectivement, pour vous, c'est dans l'autre sens que je les ai tirés. Ouais. Alors, oui, effectivement. Il y a des gens qui étaient dans qui étaient entourés de personnes toxiques, dans des relations toxiques, dans des situations toxiques, et qui ont pris la décision de changer ça, d'accord. Euh, Vous avez beaucoup d'arcanes majeures quand même, hein. Donc c'est vraiment une jolie partie de votre vie là qui démarre. Vraiment, la roue elle tourne, vous avez beaucoup de possibilités, vous vous êtes rendu compte de beaucoup de choses, prise de conscience, fin de liens toxiques, de situations toxiques. Il y avait des choses qui vous affectaient énormément, qui maintenant vous affectent beaucoup moins. Vous avez guéri des peurs, vous avez vraiment fait la lumière sur des situations qui vous convenaient plus, que ce soit des situations extérieures à vous ou des situations internes. J'entends voilà, à l'intérieur de vous, de votre être, des déséquilibres. Il y avait des choses qui ne vous convenaient pas et qui, voilà, maintenant vous avez changé vraiment en conscience, quoi. Il y a eu pour certains, euh, j'allais dire des révélations, mais vraiment comme si on vous avait menti, que vous le saviez depuis longtemps et que vous l'avez accepté, que vous l'avez intégré vraiment en conscience. On me dit, il y en a, ils ont vraiment fait le tour de la question pendant très longtemps. Ils ont eu les réponses depuis très longtemps et ils les ont acceptées maintenant. Donc c'est très très bien. Là, on vous demande maintenant que vous avez fait ce travail, de prendre un temps pour vous, de vous reposer, de vous recentrer, de vous ancrer, de laisser un petit peu faire les choses, parce que l'harmonie est en route. Il y en a, ils vont avoir des opportunités maintenant. Peut-être qu'ils ont décidé de lâcher des choses
de quitter des choses et qui se retrouvent un petit peu perdus en sachant au fin fond d'eux-mêmes que c'est le bon choix, mais les choses elles avancent quand même plus. Patience, ça va venir. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, pour ceux qui sont dans une nouvelle relation, que ce soit professionnelle, sentimentale, 'fin un nouveau départ, euh, on me dit, alors les deux là qui arrivent. D'un côté, ne vous fiez pas aux apparences. Il y a des choses, peut-être, vous imaginez d'une certaine façon, mais ça ne l'est pas. Et de l'autre côté, j'ai justement fiez-vous aux apparences. Ou du moins, fiez-vous vraiment à votre instinct. Votre première intuition est est vraiment la bonne. On me parle ici de confiance. Vous avez réussi à avoir la clarté d'esprit sur une situation. Cette clarté est vraiment encore là, quoi. Alors ici, on a lâché prise avec l'obscurité. Donc, vous êtes vraiment dans un moment où il y en a qui ont besoin d'ancrage quand même. Il y en a qui ont besoin d'ancrage, de faire un petit tour en nature, d'aller se reconnecter un petit peu avec les éléments. On me parle de douche. Je ne sais pas si vous connaissez la méditation de la douche. Euh, Moi, je le fais souvent parce que malheureusement, je n'ai pas de bain, donc je me fais pas de bain un petit peu spirituel avec des petites plantes là. Mais par contre, je fais mes douches de lumière. Quand on est sous la douche, on imagine que l'eau, elle est vraiment super lumineuse et qu'elle vient nettoyer un petit peu tout ce qui est toutes les douleurs, tous les petits blocages, tous les petits pincements énergétiques qu'on peut ressentir dans le corps physique et aussi dans le corps émotionnel, éthérique et compagnie, dans tous les corps en fait. Donc voilà, vraiment l'idée c'est d'imaginer un petit peu comme ça, vous voyez, celle-là aussi elle me fait penser à ça. Vraiment d'imaginer que l'eau, elle vous nettoie, elle nettoie tous ces blocages et puis elle envoie toute la merde dans les canalisations, quoi. Donc il y en a pour qui ça peut vraiment faire du bien de prendre une petite douche comme ça de temps en temps en conscience, une petite douche de lumière. Vous êtes vraiment en... Il y a eu, on me dit, il y a eu un moment où, je le vois aussi avec ce petit bouc là, alors c'est le diable. Vous voyez, il a les sabots en feu. Vous avez passé par un moment qui était très inconfortable, où vraiment ça chatouillait les pieds, hein. Ça brûlait, c'était pas confortable du tout. Et vous en êtes sorti avec beaucoup de brio. Maintenant, voilà, maintenant que vous avez accepté un petit peu vos parts d'ombre et puis toute la merdasse de la vie, lâchez prise avec ça. On vous demande de lâcher prise avec ça, d'aller vous reconnecter vraiment avec la nature, avec ses bienfaits, mangez bien, soignez-vous avec les plantes, allez regardez les jolies fleurs, c'est la période, en ce moment ça commence à pousser, toutes les petites jonquilles, les violettes, tout ça, il y a plein de couleurs qui commencent à arriver, c'est vraiment super. Euh, voilà, c'est vraiment le. J'ai l'impression que vous êtes au printemps aussi de votre vie, là, de votre instant de vie, avec voilà, des choses qui bourgeonnent, des couleurs qui reviennent, beaucoup de lumière. Vous vous êtes mis à nu un moment avec vous-même pour aller chercher vos parts d'ombre, pour aller chercher ce qui convenait pas. Vous avez compris que les chaînes que vous aviez au pied, c'est vous qui les aviez mis là. Maintenant, lâchez un petit peu prise avec tout ça. Prenez du repos. Faites une pause. Voilà, vous avez très bien travaillé. Faites une pause maintenant. L'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse. Donc on a encore cette idée d'arc-en-ciel, de couleurs, c'est vraiment le beau temps après la tempête, là pour vous. Et voilà, lâchez prise, amusez-vous, ressentez les choses avec joie. Il y a beaucoup de choses qui vont se présenter à vous. Euh, Là, je reçois quelque chose, je suis désolée, ça fait pas longtemps que je canalise et des fois c'est pas très très clair. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais je vois un homme brun avec une moustache un petit peu à la D'Artagnan, vous savez.
Si ça parle à certains d'entre vous, cette personne peut être très bénéfique pour vous et peut vous apporter beaucoup de clés pour la suite. Mais de clés à digérer. Vous savez, comme quand on plante une graine dans votre cerveau et que ça germe un petit peu plus tard. Ça va pas parler à tout le monde ça, mais voilà, il y en a qui sont en lien avec cette personne et, et cette personne peut vraiment vous apporter des réponses si vous avez encore des questions. Pour les autres, profitez vraiment de cet instant de douceur, là ça devient calme. Ça a été un petit peu le bordel, mais vraiment là ça devient calme. Vous avez la lumière, vous avez passé la tempête et profitez de tout ça. Amusez-vous, rigolez, même rigolez tout seul, hein. Franchement c'est trop bien de rigoler tout seul. Vraiment, prenez du bon temps maintenant. Prenez du bon temps, on vous dit bravo, on vous dit c'est super ce que vous avez réussi à faire, à combattre en vous. Euh, et maintenant, c'est le moment de se poser un petit peu, de s'amuser, de lâcher prise. Et vous verrez que ces opportunités-là se présenteront beaucoup plus vite si maintenant vous soufflez un coup, vous faites un petit peu de relaxation, de méditation, de tout ça. Allez en nature. Il y en a qui ont vraiment besoin de nature, là, de forêt, d'arbres, euh, d'ancrage, quoi. Vraiment, il y a il y a beaucoup de feu finalement. Là, vous avez été dans une énergie vraiment forte, vraiment euh, ça bounce quoi. Hein. J'ai vraiment enfin, pas le mental, mais vraiment l'esprit très très actif. Les choses elles changent, les choses elles tournent, et maintenant on vous demande de laisser poser tout ça, de relâcher un petit peu tout ça. Allez poser vos mains sur la terre, même si c'est juste dans la jardinière du balcon de votre voisine, si vous habitez en ville. Mais allez vous reconnecter un petit peu avec cet élémentaire qui vous a peut-être fait défaut pendant ce moment-là de vraiment d'action, quoi. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Donc voilà, ben, j'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, bravo pour le travail accompli. Euh, c'est vraiment le moment du repos maintenant. Profitez bien. Alors, je vais passer à la deuxième. Il était sympa celui-là, hein. Yep. Alors, celle-ci. Ici, on a l'amitié et l'orage. Alors, ça peut me parler d'une relation qui peut être un peu conflictuelle, que ça soit dans le travail, dans le couple, dans la famille, dans les amis. Il y a quelque chose ici qui est... alors, j'ai la notion que quelque chose est parti en couille. Que ça allait bien, il y avait une belle harmonie, il y avait des choses qui allaient bien, et d'un coup, c'est parti en sucette, quoi. Ça a vraiment dérapé. Il y a eu du conflit, il y a eu de la bagarre, il y a eu des différences d'opinion. Euh, on me parle aussi d'un manque de couleur. Alors peut-être qu'il y a eu moins de passion dans votre couple ou quelque chose qui a changé au travail. Euh, vraiment j'ai une séparation, pas forcément une rupture sentimentale, mais vraiment ah, on n'est plus sur la même longueur d'onde, vous voyez. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Alors. Oh là là, il y a eu un joyeux bordel. Oh là. Oh, ok. Alors, comment j'avais fait pour l'autre? Non, mais là, à mon avis, ça se passe plutôt comme ça. Bon, ok. Vous avez passé ou vous passez une période vachement compliquée.
Euh, oh, j'ai vraiment une longue traversée du désert là. Il y a un conflit, il y a quelque chose. Alors, j'ai l'impression que c'est relationnel, hein, que c'est par rapport aux autres, mais ça peut être avec vous-même. Voyez comment ça résonne. Mais il y a eu un repli sur soi. Il y a eu des questionnements, il y a eu des blocages, il y a eu de l'autodestruction. Il y a eu vraiment des angoisses, des insomnies. J'ai des gens qui ont eu beaucoup de mal à dormir, avec des nuits vraiment pas réparatrices, avec des rêves répétitifs comme ça qui reviennent. Moi, je fais un petit peu ce genre de rêve en ce moment. Vous savez, il y a quelqu'un de votre entourage. Alors moi, c'est surtout ma mère, où je suis en paix maintenant, mais j'ai eu des moments très compliqués avec elle. Et maintenant, quand je la vois dans mes rêves, je ne peux pas m'empêcher de l'insulter, de repartir dans des schémas qui ne sont plus dans la réalité, mais qui, vraiment, mes rêves, ils me font repartir là-dedans, repartir dans cette espèce de bordel mental, alors que ça n'a plus lieu d'être. Donc il y a un petit peu ce côté-là d'autoflagellation, comme si finalement on avait réussi à faire un pas en avant sur une situation, mais que on y revient, on y revient, on y revient. Il y a quand même, c'est quand même le signe, là on me dit que les choses sont en train de changer. Il y a vraiment une décision qui a été prise. Alors on me dit consciemment ou inconsciemment, donc ça peut être quelque chose qui a un espèce de rééquilibrage karmique ou réénergétique qui s'est fait un petit peu malgré vous. Mais il y a, voilà, il y a quelque chose qui est vraiment conflictuel en vous aujourd'hui, euh, qui, euh, qui vous décourage un peu. Peut-être vous avez lutté longtemps avec une situation, avec une relation, et vous êtes vraiment fatigué, vous en avez vraiment ras le cul, et vous n'avez pas envie de vous positionner là-dessus parce que vous l'avez déjà fait 100 fois et que ça n'a pas changé les choses. Bon, j'entends cette phrase assez souvent aujourd'hui, en ce moment, qu'on ne peut pas s'attendre à un résultat différent si on fait toujours la même chose, ok? Donc, il y a peut-être un changement de point de vue à faire, mettre un petit peu de nouvelle énergie dans le passé, mais aussi dans le présent, peut-être prendre les choses différemment, voir les choses sous un nouvel angle, et vraiment arrêter de se torturer, quoi. J'ai la notion de masturbation cérébrale, vous savez, quand pi, ça revient, ça revient, ça revient. Et j'ai pas envie de me battre avec ça en ce moment parce que je l'ai déjà fait et ça n'a pas marché et ça gave. Ben si, en fait, je pense qu'on vous demande de vous repositionner sur quelque chose où vous êtes déjà positionné, et vraiment finalement, même si vous prenez la même décision, de ne pas la prendre de la même manière. Vous voyez, de passer par un chemin différent. Il y a ici, j'ai quand même du changement, j'ai quand même euh, voilà, des routes différentes. Même si la décision est la même, essayez de changer un petit peu la manière de faire, la manière de percevoir les choses, la manière de les recevoir, et surtout la manière voilà, de les prendre, quoi, hein, et de ce qu'elles font en vous. Alors, les rebelles sacrés, qu'est-ce qu'elles nous disent? Concentrez-vous sur la lumière. Il y en a, on me dit, ils ont besoin d'allumer des bougies. D'allumer des bougies et de se concentrer un petit peu sur la flamme, sur comment elle bouge, comment elle tournoie, sans se poser de questions, juste accueillir cette lumière un petit peu de, de, de feu, d'énergie feu, et de la laisser un petit peu se transpercer. Ça peut être quelque chose de... Se transpercer, ça veut rien dire. Comment vous la recevez, quoi. Recevoir cette flamme, ça vous renverra à votre flamme intérieure, d'ailleurs. Voilà, d'aller
voir un petit peu comment ça résonne en vous, ces vibrations un petit peu de l'énergie feu. Ça peut vous faire du bien de vous reconnecter avec cet élément pour voilà, faire le point un petit peu en vous, amener un petit peu plus de clarté dans ce mental. Ici, j'ai beaucoup de mentalisation, beaucoup de trituration du cerveau. Faut réussir à lâcher un petit peu prise. Alors, l'univers, il nous dit quoi? Plus j'apporte l'énergie, pardon, plus j'apporte d'énergie et de volonté à ma foi, plus je suis libre et sans peur. Alors ici, là j'entends foi, c'est pas forcément la religion, la spiritualité, les croyances, les choses comme ça. Alors ça, c'est, mais c'est aussi, là j'ai la notion de la manière dont vous vous voyez, la manière dont vous vous percevez, la manière dont vous percevez le monde, la confiance que vous pouvez avoir ou pas en vous, dans le processus de la vie, dans les opportunités qui peuvent arriver à vous. On vous demande vraiment de mettre d'une part un petit peu plus de légèreté dans le mental, plus de légèreté dans la manière de recevoir les choses, et d'autre part de garder à l'esprit que si vous voulez sortir d'une situation, qu'elle soit avec les autres ou qu'elle soit avec vous-même, il faut quand même porter votre attention sur le résultat. Euh, Par exemple, si vous êtes en conflit avec vous-même, j'ai pas forcément d'exemples qui me viennent, mais voilà, s'il y a un conflit intérieur, une vieille blessure, quelque chose qui vous gêne en vous, ou vous n'arrêtez pas de lutter avec vous-même, essayez de visualiser vraiment votre être en intégrité, quoi, en un. Comme le yin-yang où il y a du sombre, du clair, vraiment vos forces, vos faiblesses. Visualisez vraiment, au lieu de faire, voilà, moi je suis ça, et en plus ça fight, essayez de voir la globalité, d'accord, de partir un petit peu plus sur des énergies comme ça. Alors, je suis très mauvaise en interprétation de tarot. Bon, il y en a qui sont quand même vachement parlantes et je connais un petit peu les majeurs, mais les mineurs pas trop. Alors, vous voyez, j'ai écrit autour. Mais là, moi, ce que je vois, c'est vraiment le signe de l'infini avec ce bâton, là, cet élément feu au milieu qui fleurit, qui donne quelque chose. Et essayez plutôt que de vous voir comme ça, en complète dualité, essayez de vous voir comme un. Vous voyez, et en plus là le serpent il se mange pas la queue, hein, donc c'est pas mal. Hein. Euh, Essayez vraiment de voir les choses comme elles sont, d'avoir une vision assez critique. On me dit, il y en a, ils ont besoin vraiment de faire le point sur leur part d'ombre en toute honnêteté, sans jugement, jamais de jugement négatif, toujours du constructif. Dans le sens, bon, j'ai réagi comme ça, j'ai cette part-là que j'aime pas. Je surréagis, ou je suis dans l'émotionnel, ou je mentalise beaucoup, et ça me gave. Prenez-le comme acquis, pas forcément négatif. Vous mentalisez, ben vous mentalisez, c'est comme ça. Comment faire maintenant pour mentaliser intelligemment? Parce que c'est possible. On parle souvent de l'ego qui est quelque chose de négatif, quelque chose qu'il faut complètement faire taire, qu'il faut euh, voilà, étouffer dans l'œuf. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense que l'ego, il peut se maîtriser et il peut devenir un allié. Vous voyez? Au lieu de, au lieu d'être le bourreau qui vous assère parce que bah, il mentalise, parce qu'il va avoir peur du jugement, parce qu'il va toujours se poser des questions, bah, il peut être le petit gars derrière qui met plein de couleurs, plein de magie et plein d'aérien et plein de spiritualité en vous, voyez. L'ego, il peut être un allié si on le considère comme tel. C'est-à-dire, pas forcément l'étouffer dans l'œuf, mais le prendre comme on peut avoir des pensées
qui passent, des petits, des fois l'ego, voilà, c'est un peu ça, quoi. Il va envoyer des pics, des visions, des jugements, des choses vraiment, vraiment pas agréables. Mais il peut aussi amener de la couleur, amener de la lumière, quoi. Vous voyez, si vous avez tout le temps un jugement qui revient, que ce soit sur les autres ou sur vous, ben justement, allez discuter avec votre ego, de lui dire, hé mon gars, pourquoi tu juges ça? Pourquoi tu le juges lui? Il a rien fait et tu vas le juger. Et de là, essayez de partir un petit peu au tréfonds de vous-même sans avoir peur de votre noirceur, en disant, bon ben, si j'ai ce jugement, ça me ramène à quelle partie de moi-même? Qu'est-ce qui te dérange? Et comment est-ce qu'on peut passer outre ça? Est-ce que c'est vraiment dérangeant, vous voyez? Et à partir de là, votre ego, il peut vraiment devenir complémentaire à vous, à votre être, et venir même des fois vous donner des idées. Vous pouvez lâcher un petit peu prise aussi des fois. Vous voyez, dire, ah bon, t'as envie de juger, ben vas-y, juge. Vas-y, fais-toi plaisir, juge. Après, moi, je vais te dire ce que j'en pense. Vous voyez, essayez de changer un petit peu de base par rapport à votre conflit intérieur, là. De vous dire que finalement, ce conflit-là, s'il est là, c'est pour vous amener à des prises de décision, à des changements, à vraiment comment on dit, des oh merde, à voir les choses différemment, quoi, à changer de point de vue. Vous voyez, j'ai un petit peu l'image du pendu, là, qui est un petit peu tenu à la cheville par son ego, qui le ramène toujours à ça. Mais bon, voilà, il a la tête à l'envers, il est bien, et il dit, ouais, ben, je te regarde d'en bas, mais quand je veux, je te regarde de haut, quoi. Essayez d'inverser un petit peu les rôles avec votre ego et d'essayer de l'intégrer dans votre être, en fait, finalement. Vous pouvez très bien une fois que vous avez fait ce chemin-là, vous pouvez très bien le faire taire quand vous voulez. Vous pouvez très bien le museler un petit peu, mais tout en douceur, tout en lumière, en disant là, écoute, mon gars, en fait, j'ai pas besoin de toi pour juger, donc t'es gentil, tu arrêtes, on discutera plus tard. Essaye de me mettre plutôt un petit peu de couleur là-dedans, quoi. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. J'ai l'impression qu'elle était un petit peu bordélique, mais c'est pas grave. Je vous souhaite une bonne journée les amis et à bientôt.